Bonjour, je suis Robert Sauvageau, adjoint au vicaire général du diocèse. Et dans mes responsabilités, on m'a demandé cette année de m'occuper du comité diocésain de l'année de la miséricorde. Cette année de la miséricorde nous donne l'occasion de vivre différentes expériences, dont celle du 24 heures pour le Seigneur, qui s'est tenue les 4 et 5 mars dernier, le vendredi et le samedi, précédant le 4e dimanche du Carême, le dimanche de la joie. C'est une initiative que le pape François avait lancée en 2014. 24 heures pour le Seigneur, une espèce de fête de la réconciliation et de la miséricorde. C'est sûr que cette année, le contexte de l'année de la miséricorde nous permet, et dans notre diocèse et sûrement un peu partout dans le monde, nous permet de répondre oui à l'initiative du pape François en 2014. Nous avons lancé le défi d'abord aux 7 sanctuaires, églises, chapelles, dont la cathédrale, qui ont dans notre diocèse une porte de la miséricorde. Et on a lancé le défi également aux 21 églises qui ont fait la demande d'être cette année Église de la miséricorde et que notre évêque a reconnu par une lettre personnalisée, a reconnu comme Église de la miséricorde. Alors on a demandé à ces milieux-là d'organiser justement le 24 heures pour le Seigneur. Globalement, on peut dire que l'expérience a été très positive. Comment on peut le savoir? C'est que le comité, après la fin de semaine, a envoyé un mot à chacun de ces milieux pour essayer d'avoir une évaluation. Et ce qui ressort de l'évaluation, c'est justement le côté positif de l'expérience. C'est un temps de grâce. Un curé nous disait, on était comme autour du buisson ardent. C'était un moment fort pour approfondir notre foi. Et même, c'est allé comme réaction jusqu'à dire, c'est à reprendre. C'est à reprendre à chaque année. Il y avait la question de la nuit, 24 heures, ça suppose une nuit. On se dit, qu'est-ce qui arrive pour la sécurité? Ça n'a pas été un problème. D'abord, les gens ont demandé d'avance qui serait présent au cours de ces heures, de ces 24 heures. Alors donc, on s'est assuré qu'il y avait quelqu'un à toutes les heures. Et c'est parfois les chevaliers de colon ou une firme, dans un des sanctuaires par exemple, une firme de sécurité qui ont assuré la sécurité, surtout pendant la nuit. Quel a été le contenu de ce 24 heures de la miséricorde? Il y a eu toutes sortes de choses. La prière, prière d'action de grâce, prière dans le silence, prière charismatique, mais prières plus traditionnelles comme le chapelet traditionnel comme le chapelet de la miséricorde, le chemin de croix, l'office des heures, l'aude, l'office des lectures, les vêpres. Alors, la prière a été comme une réalité qui a entouré, qui a permis aux gens de vivre ce 24 heures pour le Seigneur. Il y a également eu de l'adoration, des temps d'adoration en présence du Saint-Sacrement. Le sacrement du pardon, et c'était un des objectifs du pape, a été proposé. Il y a des prêtres qui ont été présents pendant toutes ces heures pour accueillir des fidèles. Alors, le sacrement du pardon a été proposé. Et quelques-uns nous disaient qu'il y a eu comme un regain de ce côté-là. Il y a eu également l'Eucharistie, Eucharistie pour ouvrir le 24 heures, pour le terminer, ce 24 heures, ou pendant la journée. Donc, temps de prière, temps pour la célébration des sacrements. Alors, c'était également, dans certains milieux, un moment où il y a eu table ronde, où il y a eu quelques conférences, quelques enseignements sur la miséricorde, sur des réalités du mystère de notre foi, autour de l'élément miséricorde dont le pape nous dit que
la miséricorde, c'est une caractéristique essentielle du visage de Dieu. L'animation, ben, c'est les gens du milieu qui l'ont assuré. Des pasteurs, des équipes pastorales, également dans des milieux où il y a des groupes de jeunes, des groupes de personnes plus âgées dans des mouvements comme la Légion de Marie, comme dans des groupes de prière charismatique, des groupes de piété mariale. Bon, ce sont les gens des mouvements à qui on a fait affaire et qui ont dit présent et qui ont animé 1 heure ou 2 heures pour accueillir les fidèles qui se rendaient à l'Église et pour favoriser un temps d'intériorité, de prière, de partage. Qu'est-ce qu'on peut retirer de l'expérience? Ben, je pense qu'on nous l'a dit de toutes sortes de façons. C'est une expérience qui nous a apporté. C'est une expérience qu'on a à reprendre. C'est un moment où on a un temps de grâce, où, dans le fond, on a pu toucher à la présence de Dieu dans sa miséricorde. Alors, je souhaiterais qu'on reprenne l'expérience. C'est sûr que le pape la propose à tous les carêmes, autour du 4e dimanche du carême, dimanche de la joie de la réconciliation, de la miséricorde. Mais est-ce qu'on pourrait penser que dans d'autres églises, dans d'autres paroisses, au cours de l'année de la miséricorde, on puisse prendre l'initiative d'organiser un 24 heures et de vivre cette expérience positive et peut-être de consulter, d'aller voir là où ça s'est vécu, mais d'aller chercher un peu l'expérience pour essayer de la traduire, chacun dans son milieu, à sa façon. Merci à ceux qui y ont participé et bonne route aux autres qui souhaiteraient relever le défi.